Bonjour. L'année dernière, j'avais montré qu'on pouvait repiquer des exotiques, les faire germer et tout ça. Donc, suite à des invasions de petites saloperies, certaines exotiques que j'ai montrées sont mortes. Par contre, là, ce que je vous montre, c'est la plante qui fait le fruit du dragon. Ça a été fait l'année dernière. Ça fonctionne très bien. Toujours dans les exotiques, ça, c'en est une aussi. Donc là, c'est en pot. Alors, ça s'appelle du yam ou igname chinois. Donc là, il y en a encore en pot. Ça se porte très bien en pot et je les multiplie parce que c'est quelque chose qui se garde assez longtemps et ça permet d'épaissir des soupes. Ça fait bon. Il y en a plein qui vont pas aimer. Ça fait du visqueux. Mais par exemple, si jamais vous faites un gombo, c'est très important d'avoir des choses visqueuses. C'est très, très intéressant. Toujours dans les petites choses que j'ai montrées l'année dernière et qui serait intéressant de vous montrer un suivi. Alors, toujours dans l'exotique, voici un aloe vera. Aloe vera dont j'ai découvert que si jamais on utilisait donc la pulpe, ça permettait de remplacer les hormones de bouturage, ce qui est plutôt sympa. Et sinon, ceci n'est pas un fantôme. C'est une culture de champignons. Alors, c'est exactement la même technique qui a été appliquée que celle que j'ai faite hier, hein, avec le rose, parce que ça c'est du pleurote gris, enfin Pleurotus austratus, hein, pleurote en huître. Et donc, je l'avais fait en premier lieu sur paille, enfin sur foin, et j'ai défait mon bloc, et je l'ai refait avec de l'herbe coupée en plus. Et là, malgré les températures qui normalement ne sont pas du tout des températures qui permettent qu'il se développe, eh ben, il se porte très bien. Il se porte tellement bien que on va en récolter tout à l'heure. Et la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment on fait de multiplication de spores et de mycélium. Puis tout ce que j'ai pas massacré pour vous montrer, ça va aller dans la cuisine. Et sinon, il y avait du déchet hier quand j'ai démoli. Le bloc. Et donc, le déchet, je l'ai mis là. Il est même possible que ça me refasse encore des champignons, mais j'y crois pas trop. Enfin, on verra, hein, c'est arrivé plus d'une fois. Mais ça va se dégrader, ça va améliorer mon bac de culture en intérieur. Bac de culture qui est quand même en train de faire du maïs. Alors bon, en l'occurrence, le maïs est un petit peu nain, mais il en fait. Il y a de la tomate qui pousse dessus, il y a du chou, une petite coriandre. Et pour un truc dont je ne m'occupe pas vraiment, c'est pas mal. Toujours dans les cultures, j'ai fini par être lassé des échecs à répétition de faire des carottes dans le jardin. Donc maintenant, j'ai décidé, j'allais faire germer ça en pot et j'allais faire ça en pot. Et
Et sinon, là, ben, vous avez des plantes qui... Alors, vous avez un figuier de barbarie qui est en train de reprendre. Et là, le poivron, enfin, qui est plutôt un piment d'ailleurs, c'est un poivron qui a survécu à une dernière. Et vous avez juste à côté le cadavre d'une des passiflores que je vous avais montré, enfin de deux même, qui n'a pas survécu aux attaques à répétition des pucerons. Voilà, donc là, je viens de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, la culture de géose découpée et mise ailleurs pour que le mycélium se développe. Ben maintenant, je vais utiliser un des champignons que j'ai prélevé sur le bloc de tout à l'heure, une gélose toute neuve, et je vais mettre le champignon sur la gélose en question. Je vais faire un prélèvement de tissu. C'est le b.a.-ba du clonage. Alors, je prends le champignon. Je le casse pour avoir du joli cœur de champignon tout cotonneux. Je prends mon scalpel que j'ai désinfecté. Je découpe dans la chair et non pas dans les lames. Hop, et un petit morceau. Deux petits morceaux. Donc quand je parlais de massacre, quand je parlais de massacre tout à l'heure, c'est de ça que je parlais. Le champignon ne s'en remettra pas. Hein. Et un gros morceau là. Celui-là, on ne pourra pas le jeter au repas ce soir. Il ressemble déjà plus à rien. Ouais. Joli morceau de chair de champignon. Voilà. Maintenant, je les ai laissés, enfin, je les ai étiquetés. Ça, je vais le mettre. Je vais lui donner sa chance. En le mettant dans mes composteurs. Puis voilà. Vous avez vu plusieurs méthodes de transfert de mycélium et plusieurs étapes de la culture de champignons pour faire du blanc, du blanc, hein, ça s'appelle comme ça, même si certains ne sont pas tout à fait blancs d'ailleurs. Et donc c'est pour avoir du mycélium frais pour faire ensuite les cultures. La raison pour laquelle on prend toutes ces précautions, c'est parce que contrairement à dans la nature, là on force le processus. Donc on met beaucoup de nourriture pour les champignons, mais aussi pour tout un tas de bactéries et de moisissures et d'autres champignons. Et si on ne prend pas ces précautions-là, ben, on favorise la concurrence.